Donc bonjour à tous, petite vidéo pour les joueurs de rugby de Trélissac pour le programme du mois de septembre. Donc j'ai introduit un nouveau mouvement qui s'appelle l'épaule et force. D'accord, donc l'épaule et force c'est quoi? C'est un mouvement semi-technique qu'on utilise en haltérophilie. Semi-technique, ça veut dire qu'on va pouvoir se focaliser sur une ou deux phases du mouvement. On ne va pas travailler le mouvement de manière complète. Et en l'occurrence, pour l'épaule et force, on va se focaliser donc sur une poussée de jambe donc optimale, avec finition pointe de pied, grandissement, transmission de force, d'accord, jambes, tronc, ici pour finir avec un grand tirage, donc efficace au niveau des bras. Alors, première séquence, on va analyser donc le mouvement de l'épaule et force et différentes postures. Donc ici, positionnement pied largeur des épaules, légèrement ouvert pour avoir les genoux qui partent vers l'extérieur, prise largeur des épaules, pouce crocheté. Ici, donc la barre va arriver au niveau des tibias, au niveau de la barre chargée. Je me place, d'accord? Donc, une belle assise, les épaules ici au niveau des genoux. Ici, on garde bien la cambrure lombaire, bien gainée. On ne vient pas ici baisser les épaules, au contraire. On fixe les omoplates, on regarde devant. Première phase, poussée de jambe jusqu'au genou. Je pousse ici uniquement un travail de jambe. L'angle tronc-sol ne varie pas, d'accord? Je reste bien gainé. Arrivé ici au niveau du genou, ici, léger redressement, ouverture, pour laisser glisser la barre le long des cuisses. J'arrive ici mi-cuisse, mes bras sont toujours tendus, d'accord? Je regarde devant, je suis toujours sur l'avant des pieds. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette phase, point de puissance, je vais exercer une poussée violente au niveau des jambes, monter sur pointe, haussement des épaules, et on finit avec un tirage de bras, les coudes vers le haut. À partir du moment où j'ai monté la barre le plus haut possible, je vais venir ici, toujours en regardant pointe de pied, verrouiller en passant les coudes sous la barre, d'accord? Regarde devant, la barre est posée sur les clavicules et mes bras sont à peu près parallèles au sol, les coudes bien vers le haut. Voilà, après je redescends. Je vais montrer le mouvement donc à vitesse réelle sur une barre olympique. Donc ici, je me positionne, bras à peu près à la largeur des épaules, pouce crocheté. Ici, je regarde devant, je me place. Alors, les erreurs à ne pas faire. Ici, posture de départ, on fait attention de ne pas avoir un dos ici arrondi et les épaules tombantes. Je garde ma cambrure lombaire, je sors ma poitrine, je fixe mes omoplates vers l'arrière et je place ici mes épaules au niveau des genoux. Les bras sont tendus. On est ici sur l'avant, pas sur les talons. Uniquement action des jambes, pas de fléchissement des bras, d'accord? Ici, on ne vient pas lever les fesses. Poussée de jambe, arriver au genou. Attention à ne pas accélérer de suite. Ici, redressement ici pour que la barre longe le long des cuisses. Je longe, arrivé au point de puissance ici. Attention, on ne part pas sur le talon. On est toujours sur l'avant, d'accord? Poitrine sortie, toujours bien gainée. Poussée violente. On finit le mouvement, poussée de jambe, montée sur pointe, et on monte bien les épaules. Pas ça. Là. Et dans la continuité, je tire les coudes. Pas vers l'arrière. Vers le haut. Et j'engage, passage des coudes ici, regard droit. Attention les coudes, pas vers le bas, sinon je vais forcer sur les bras. La barre est posée sur les clavicules, mes bras sont relâchés. Et je reviens. Voilà donc pour le mouvement d'épaule et force. Un mouvement semi-technique. On travaille jambes, explosivité, un tirage, pas de chute, pas de saut. Prochain tuto, le jeté force.